A-t-on encore besoin de la présenter ? Elle est passée par Danse avec les stars, 1,2 million d'albums vendus en 3 ans, 1,5 million de spectateurs et 170 dates sur sa précédente tournée. La question que vous vous posez, c'est qui est-elle ? Mais non, qui est Tal ? Et je marche attirée par les cimes, et je fuis l'orage et les abîmes, à la beauté des roses qui se fanent. La chanteuse Tal est l'invitée de France Bleu Nord jusqu'à 18h. Bonjour Tal. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de venir ici en direct sur France Bleu Nord. Vous êtes en concert jeudi prochain, le 12 octobre au Sébastopol de Lille. Oui. Deuxième fois que vous venez cette année. Oui, c'est la deuxième fois, je suis passée en mars déjà. Et là, c'est la deuxième fois. On a préparé des surprises, donc on ne fait pas exactement le même concert qu'on a fait en mars. Donc il y a encore plus de choses, encore plus de titres. J'ai tellement hâte d'être à jeudi prochain parce que j'aime beaucoup, beaucoup le public du Nord. Vraiment. Alors justement, vous arrivez là dans le Nord, il pleut pas, c'est bien. J'ai beaucoup de chance. C'est vrai qu'on nous dit souvent, oui, dans le Nord, c'est triste, il pleut. Ben non, ça Et va. non. C'est un peu gris, ok, mais vous avez vu Mais le il fait soleil. bon, il ne fait pas très froid. Oui, c'est vrai. Il y a du vent quand même aujourd'hui. Il y a un peu de vent, ouais, c'est ça vrai. souffle. Alors justement, vous avez dit des petites nouveautés. Alors, vous nous dévoilez pas tout, mais qu'est-ce qui va nous attendre sur scène la semaine prochaine ? Bah écoutez, je suis avec mes 4 musiciens qui sont vraiment de très très bons musiciens. Pour ceux qui s'y connaissent en instruments et en musique, je pense qu'ils vont adorer mes musiciens. 3 choristes aussi très très talentueux. Donc on est 8 sur scène. Ouais. Et 9 avec moi, pardon. Et puis il se passe beaucoup de choses, c'est assez riche musicalement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi-même j'ai remarqué d'ailleurs le public évoluer par rapport à l'Infinitour, la tournée de 2014 où effectivement il y a énormément d'enfants et d'ados et c'est vrai que je grandis aussi avec mon public et il y a aussi de nouvelles personnes qui sont là et je le vois sur scène, je vois le public évoluer et c'est assez incroyable, donc ça fait du bien de voir ça. C'est-à-dire, donc voilà, vous avez dit, c'est bon, les enfants, les ados qui vous suivent, mais vous avez aussi un nouveau public, des adultes, des enfants qui viennent ? Oui, je dirais que c'est assez famille en fait. Il y a des couples de 30-35 ans, des parents, des grands-mères aussi, des grands-pères. Et puis c'est vrai que je suis très proche de mon public, je les vois aussi avant le concert ou même après. J'aime beaucoup connaître leurs impressions et il y a beaucoup de parents qui viennent me voir qui me disent on ne s'attendait pas à ça, on est assez surpris, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vrai, musicalement, c'est assez éclectique. Ça reste de la musique pop, mais il y en a vraiment. Il y a du reggae, il y a du funk, de la pop, du hip-hop, il y a vraiment de tout. Et je reprends aussi le titre de Georgia Goldman. Voilà, pas toi. vous allez me lancer. On dirait que vous avez lu mes questions avant. Ah bon. J'allais vous demander, parce que voilà, en 2013, vous avez participé à Génération Goldman, donc la jeune génération, si je peux dire, qui reprend les chansons de Jean-Jacques Goldman. On l'a diffusé d'ailleurs sur France Bleu à l'époque. Vous jouez donc le titre Pas toi, c'est ça ? C'est ça, exactement. Vous en jouez d'autres ? Alors, que celle-ci, on l'a fait en acoustique, piano, guitare, voix, avec mon pianiste et mon guitariste, et c'est un très bon moment, très acoustique. Alors, c'est un concert il y a des moments plus acoustiques que d'autres, des moments vraiment très intimistes où je vais prendre juste ma guitare et je vais faire une chanson en guitare-voix, et des moments où il y a de la danse, il y a des jeux de lumière, il se passe beaucoup de choses. Alors, vous avez parlé de Génération Goldman, vous avez sorti un nouvel album en 2016, l'album Tal. Vous allez jouer exclusivement le nouvel album ou il y aura un petit peu d'anciennes chansons de vos albums précédents, je vais y arriver, excusez-moi. Alors on joue pratiquement tout le dernier album et aussi évidemment les singles qui m'ont fait connaître au grand public comme Le sens de la vie, Le passé, et puis pas mal on a fait un petit medley, mais j'ai pas envie de dire les titres parce que ça reste une surprise. Non, voilà, faut garder la surprise. Mais oui, on joue pas mal de titres d'avant aussi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est assez riche, il se passe énormément de choses et on joue le maximum de titres possible et c'est un show qui dure 1h45. Donc c'est assez intense. Le théâtre Sébastopol, vous disiez, c'est la deuxième fois cette année que vous venez dans cette salle qui est une plus petite salle par rapport à ce qu'on a dans la région, concert intimiste. J'aime beaucoup la proximité avec les gens. Je descends d'ailleurs dans le public pendant mon concert parce que j'ai besoin de sentir la présence des gens, de les prendre dans mes bras, de voir les visages des gens. Parfois, je demande à mon régisseur lumière d'éclairer le public pour les voir, parce que c'est vrai qu'avec les lumières des projecteurs, je suis éblouie et je vois rien. Et c'est important pour moi de voir les gens, voilà, j'ai besoin de cette relation, cette proximité avec eux et ça me fait beaucoup de bien et il y a un vrai partage qui se passe sur scène. Tal, donc vous êtes en concert jeudi prochain au Sébastopol de Lille. Vous êtes notre invité jusqu'à 18h sur France Bleu Nord. On va écouter Amir tout de suite, J'ai cherché et vous restez avec nous. Ça marche.
France Bleu Nord. France Bleu. France Bleu Nord, ça vaut le détour. Jusqu'à 19h, Jean-Seb Lebon. La chanteuse Tal est l'invitée de France Bleu Nord, donc jusqu'à 18h. Vous êtes avec nous pour parler de votre concert, donc jeudi prochain, le 12 octobre, au Théâtre Sébastopol de Lille. Voilà, votre deuxième date dans la région depuis le début de l'année. C'est pas votre deuxième tournée, non, c'est votre troisième tournée? Ou alors j'en perds le compte? Non. Alors attendez, même moi. Première tournée à l'Infini Tour, deuxième tournée Acoustic Tour. D'accord. Et c'est ma troisième tournée donc. Et qu'est-ce qui vous manque le plus entre deux tournées? Le public, la scène, ouais. La scène, je me sens chez moi. Mhm. Et forcément, le public, la chaleur du public, l'engouement, les gens qui chantent les paroles, c'est assez fascinant et assez magique d'entendre les gens chanter tes chansons, quoi. Et surtout le dernier album qui forcément j'ai co-réalisé tout le dernier album, donc c'est des chansons que j'ai créées, et d'être en studio, on se rend pas compte quand on crée les chansons parce qu'on est dans notre bulle, mais quand on les chante sur scène et qu'on entend les gens chanter les paroles, ça fait quelque chose, quoi. Vous, des coups, pendant les concerts, vous arrêtez de chanter, c'est le public qui chante ou pas? Oui, parfois je les laisse chanter, et c'est vrai que c'est toujours des moments assez particuliers et uniques. Alors, j'aime bien poser la question aux artistes qui viennent dans la région, que ce soit humoristes, chanteurs, comédiens. Est-ce que le public du Nord est vraiment le meilleur? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'entière et j'ai pas de filtre. Hein. Moi, quand j'aime pas, je dis j'aime pas. Hein. C'est bien, c'est sympa. Et non, vraiment, le public du Nord, j'ai toujours été super bien accueillie. Mmh. Et je trouve que le public du Nord, la Belgique aussi en fait partie. C'est un public qui est vraiment très accueillant. Ouais. Je dis pas que les autres ne le sont pas, mais ils le sont un peu plus. Il y a quelque chose de une chaleur. Il y a quelque chose qui se passe en plus. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est des gens qui aiment faire la fête, qui aiment peut-être parce qu'ils ont tellement froid dehors qu'ils ont besoin de se réchauffer. Je sais pas, mais non, vous allez en vexer, attention. Non, mais ils sont chauds. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours au taquet et ça fait du bien, quoi. On vous pose la question ailleurs en France? Pardon? On vous pose la question ailleurs en France, savoir si les publics où vous allez sont sympas ou oui, pas. ça arrive. Ça arrive, et parfois je suis quand par exemple le public il était pas très chaud, je suis un peu mal à l'aise, je suis là, oui ça va. Ça va pas être évident des fois parce que vous arrivez dans certaines salles, j'imagine d'aller ça va être le cas, voilà, le public est déjà chaud, des endroits où c'est peut-être un peu plus froid, comment vous faites? Est-ce que vous avez un petit truc pour chauffer le public? Bah, de toute façon, à chaque fois que je monte sur scène, je donne toujours le maximum de mon énergie. Je suis quelqu'un de très généreux dans la vie de tous les jours, donc je le suis aussi sur scène, les gens le ressentent. Mmh. Et je donne vraiment le meilleur de moi-même. Donc les gens en général à la fin du concert, même si au début ils étaient mous, et ben à la fin du concert ils sont toujours à fond, et ça fait du bien parce que du coup j'ai réussi à les emmener dans mon énergie, et dans une énergie assez vive. Alors justement, comme on parle de la scène, alors sans être trop indiscret, hein, quels sont vos petits rituels avant de monter sur scène? Certains c'est un plat de pâtes, il y en a c'est une sieste, il y en a d'autres il faut qu'ils se maquillent eux-mêmes. Alors vous c'est quoi? Alors moi, c'est assez simple finalement. Je me pose juste toute seule dans ma loge et je médite. C'est-à-dire que je ferme les yeux et je respire. J'essaie de me détendre. Parce qu'en général, j'ai toujours un petit stress avant de monter sur scène. On se demande pourquoi. J'ai toujours un peu le trac, et parce que je suis quelqu'un de perfectionniste, j'ai toujours envie que ce soit parfait, même si je sais que rien n'est parfait dans la vie. Oui. Mais j'ai toujours envie que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un bouton qui se pète pendant le concert ou le micro qui ne marche plus. Enfin voilà, j'ai toujours un petit stress avant de monter sur scène, et du coup ce que je fais c'est que j'essaie de me concentrer toute seule, je respire, j'écoute parfois du reggae, j'adore le reggae. C'est une musique qui me détend beaucoup. On va parler de vos choix musicaux dans quelques minutes, ce que vous aimez écouter. Juste une toute dernière question en un mot, studio ou scène, qu'est-ce que vous préférez le plus? Scène, j'aime beaucoup le partage avec les gens, j'adore partager l'amour, le bonheur à travers la musique. Tal, vous êtes notre invité jusqu'à 18h sur France Bleu Nord. On vous retrouve dans 2 minutes. France Bleu Nord. France Bleu. Tout à l'heure, avant de se quitter, Tal, on parlera de vos projets à venir. Il y a votre concert la semaine prochaine, il y a votre tournée. Et aujourd'hui, vous êtes à Lille pour faire la promo de votre tournée. Vous étiez en milieu d'après-midi à Villeneuve-d'Ascq, à Auchan, pour une séance dédicace, rencontre avec le public. D'ailleurs, comment ça s'est passé?
C'était intense. Il y avait énormément de monde. Je m'attendais pas à voir autant de monde et j'ai essayé de faire le maximum pour faire le maximum de gens et malheureusement, j'ai pas pu faire tout le monde. Mais du coup, je leur ai donné rendez-vous la semaine prochaine au théâtre Sébastopol et voilà, j'espère qu'ils seront présents. Mais c'était très intense. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré mon public de Lillois et ils étaient tous là. Il y en a même qui sont venus de loin et ça fait plaisir de voir autant de gens qui viennent juste pour toi. C'est cool. On va changer de sujet, on va rester dans la musique, bien sûr, c'est votre univers. Mhm. Qu'est-ce que vous aimez écouter Qu'est-ce que vous avez dans votre playlist pour vous détendre, vous stimuler vous travaillez sur vos chansons. Qu'est-ce que vous aimez? Vous avez dit le reggae tout à l'heure. Oui, alors je suis quelqu'un qui écoute de tout. Ouais. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai des périodes où je vais écouter du jazz, des périodes où je vais écouter de la funk, des chansons plus pop, de la world, beaucoup de world music. Ma mère chantait sur scène, elle était sur scène pendant 30 ans et elle chantait beaucoup de musique world, donc ethnique, avec elle mélangeait les langues, elle chantait en français, en hébreu, en anglais, en espagnol. Et ça fait partie en fait voilà, de mes influences depuis toute petite. Donc j'écoute de tout, vraiment. Voilà, Rien vous plaît alors on dirait. Écoutez, je pense que la musique c'est tellement vaste, c'est tellement ouvert, il y a tellement de tout et je pense que dans n'importe quel style de musique, on peut retrouver de la bonne musique. La musique c'est la vie? La musique, c'est la vie. Alors justement, en parlant de musique, on a discuté tout à l'heure un peu avant que vous veniez en direct sur France Bleu Nord. Je vous ai demandé un choix musical et vous m'avez proposé Claude Nougaro, Armstrong, et vous avez une anecdote à nous raconter. Alors déjà, pourquoi Claude Nougaro? Eh ben, comme on est sur France Bleu, je me suis dit autant choisir une chanson française. Ouais. Donc, vous n'étiez pas obligé, hein, mais c'est gentil. Oh, j'avais envie. Et non, écoutez, c'est vrai que dans ma culture musicale, j'écoutais pas beaucoup de chansons françaises, mais du peu que j'écoutais, il y avait pas mal de Nougaro, justement, parce que c'est un artiste qui, justement, faisait groover le français et apportait ce côté un peu swing dans la musique française, avec pas mal de sonorités jazz, etc. Et effectivement, Armstrong, c'est un titre que l'anecdote, c'est tout simplement que j'ai appris cette chanson à l'école. Et vous aussi? C'était la première chanson. C'était la première chanson que j'avais appris à l'école. Je crois que j'étais en 6e au collège. Ouais. Et j'étais ravie d'apprendre cette chanson parce que je trouvais qu'elle groovait justement, qu'elle avait qu'elle swingait et moi qui aimais justement cette culture, j'étais très contente de pouvoir la chanter et de l'apprendre. Donc voilà, tout simplement. On se l'écoute? Allez, avec plaisir. Armstrong, Claude Nougaro, le choix de Tal sur France Bleu Nord ce soir à 17h52. Armstrong, Claude Nougaro, le choix de Tal ce soir sur France Bleu Nord. C'est vrai qu'on l'a tous appris cette chanson, quasiment tous au collège ou même à l'école primaire. Ouais. Et vous avez raison, elle fait du bien à écouter. Oui. Alors, il nous reste 2 petites minutes ensemble, ça passe vite, Tal. Donc, il y a votre concert donc, jeudi prochain au Théâtre Sébastopol, le 12 octobre à 20h30. On va parler un peu de vos projets. Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation ou pas ? Écoutez, pour l'instant, je suis en pleine tournée, donc jusqu'à mi-décembre, il y a encore une vingtaine de dates. Ouais. Mais j'ai commencé à réfléchir au prochain album, bien évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps. Et pour l'instant, je reste concentrée sur la tournée, mais en tout cas, c'est bien évidemment dans mes projets futurs. Il y a eu du cinéma, il y a eu de la télé. Je me rappelle que vous aviez fait la voix de Cool Tag dans La Grande Aventure Lego. Oui. Vous aimez faire du doublage ? C'était une super expérience quand on m'a proposé de doubler une voix. J'ai trouvé ça assez excitant. Moi qui adore jouer la comédie. Alors là, pour le coup, on te filme pas, mais c'est plus la voix et c'est assez particulier comme c'était pas évident et je m'en suis bien sortie et j'ai adoré. Ça m'a donné envie d'en faire plus et j'espère par la suite avoir d'autres propositions. On lance l'appel. Alors justement, voilà, télévision. Je crois que vous étiez passé donc par Danse avec les stars. Oui. Vous avez fait Plus belle la vie, si je me trompe pas, non ? C'est ça. Plus belle la vie et Nos chers voisins. Oui. Exact. Et c'est vrai que j'étais hyper contente parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, donc ça fait partie de mes passions après la musique et la danse. J'ai fait 4 ans de théâtre comédie avec la compagnie des Sales Gosses. Ah oui. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé ça et le fait qu'on me propose ce genre de rôle dans Nos chers voisins où j'ai dû jouer le rôle de la cousine d'Issa. Alors c'était hyper drôle. Plus belle la vie pour le coup, c'était je devais jouer mon propre rôle, donc c'était autre chose, mais c'était de très très belles expériences et j'espère pouvoir
par la suite avoir d'autres expériences comme celle-ci. Merci Tal d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu Nord pour parler de votre tournée dans toute la France qui continue demain à Marseille. Vous revenez à Lille jeudi prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la tournée ? Les 5 lettres écoutez, ou autre chose ? ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à vivre de ma passion. J'ai beaucoup de chance d'avoir un métier qui est ma passion et je tiens aussi à remercier tous les fans qui me suivent et qui restent fidèles parce que c'est vraiment grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui, que c'est la scène qui me donne envie de continuer de faire ce métier et j'espère continuer le plus longtemps possible à faire des tournées. Voilà. On vous le souhaite, ça fait plaisir. Merci, c'est gentil. À très vite. À très Merci vite, d'être passé merci par beaucoup. France Bleu Nord. France Bleu.